Rentre chez toi. Mais monsieur... Tu claques des dents, tu as les yeux brillants, tu sais ce que ça veut dire. Je pars. Monsieur, c'est qu'on manque de bras. Le père a la fièvre. Il paraît que le roi guérit ceux qu'il touche. Tous les hommes peuvent faire des miracles. Tu ne me crois pas? Ben, je te fais une promesse. Nous chasserons le mal des marais et il fera bon vivre ici. Tu vas faire dire des messes? Non, pas de messe. Nous construirons des digues et des canaux. Nous planterons des arbres et nous sèmerons. Le pays sera très beau un jour, tu verras. Te voilà chez toi. Quand tu verras le roi, donne-lui ma médaille à bénir. Je te le promets, Léonard. Tu ne partiras pas sans ma bénédiction. Ta mère s'inquiète de ce voyage. On dit tant de choses sur Versailles. Dimanche, dans votre sermon, dites-leur d'espérer. Je leur dis d'espérer en Dieu. Versailles était entouré de marais putrides. Monsieur le nôtre en a fait des jardins, par la volonté d'un homme. Par la volonté d'un roi. Je remuerai Versailles, bureau par bureau. Je verrai le roi s'il le faut, et on m'entendra. À genoux. Le chapeau, voyons. Illuminez pas, tout samedi. À bientôt. Si au moins la tyrannie de l'esprit nous avait délivré des généalogistes. Voilà des mois que je sollicite une audience du roi, pour plaider que ma famille a été dépossédée d'un titre qui lui revient depuis toujours. J'ai fait intervenir mon cousin, l'évêque de Caen. Et je crois mon audience proche. J'en suis heureux. L'affaire est d'importance, puisque je prétends succéder au comte d'Échincourt comme assesseur à l'Académie. Charge très lucrative. Mais en attendant, vous allez sourire, je suis dans la gêne. C'est bien fâcheux. Mais monsieur, je suis prêt à vous signer un billet à échéance. Je suis moi-même dans une extrême nécessité, désolé. Si ce n'est pas indiscret, que sollicitez-vous à la cour? Une charge d'ingénieur du roi, afin d'assécher les marais infestés par les fièvres. Vous avez des appuis? Non. De l'esprit? Un peu d'instruction et de franchise m'en tiennent lieu. L'idéal pour vous serait de parvenir jusqu'au roi. Et pour cela, il vous faut attester de votre lignée depuis l'année 1399. Nous sommes affiliés à la maison de Savoie. Je vois, mais il vous manque des preuves pour le titre de marquis de Villars. Nous l'avons toujours porté. C'est possible, mais je suis généalogiste. Et il me faut l'acte de naissance de Sigismond de Malavoie, marquis de Villars, mort en 1507. Notre château a brûlé vers 1680, peut-être que certains documents... Bien sûr, les châteaux brûlent toujours. Écrivez à sa paroisse de naissance. Ils ont peut-être le certificat de baptême. Regardez, Galvani a raison, j'ai refait l'expérience plus de 100 fois. L'électricité a bien un effet sur les esprits animaux. Et savez-vous ce que je pense? Peut-être qu'électricité et esprit ne sont qu'une seule et même chose. Ah, la finesse de la peau. On croirait déjà. Ce que vous regardez là est ma plus belle réussite. Monsieur, cet habit hydrostatergique est pure folie. D'autres ont fini noyés. Mathilde est née l'année où M. Rousseau a fait paraître son Émile. Je l'ai toujours laissé libre de ses choix.
Mais alors ce mariage, c'est vraiment elle qui le désire? Aucune contrainte, je vous l'ai dit. Merci. Excusez-moi. Cette missive dépasse mes espérances. Le duc de Guigne nous prit à sa table. Je vous l'ai dit, c'est le bel esprit qui ouvre les portes. Ah, merci, Paul. Pardon, monsieur. Ce garçon est-il sourd-muet? Oui, et demeurez. Pardonnez-moi, mais je pense pouvoir faire quelque chose pour lui. J'accueille ses semblables dans mon hospice, et nous avons un langage qui leur permet de... Il est très bien chez nous, il nous est très attaché. Je m'appelle Charles Michel de l'Épée. J'en suis fort aise. Pourquoi le sourd-muet est-il un être isolé dans la nature, incapable de communiquer avec les autres hommes? Ne reçoit-il pas comme nous l'impression des objets? Pourquoi celui-ci demeure-t-il stupide? Et pourquoi devenons-nous intelligents? Car il est écrit au commencement était le Verbe. Platon fait dire à Socrate, si nous n'avions point de voix et que nous voulussions nous montrer les choses les uns aux autres, n'essayerions-nous pas, comme le font les muets, de les indiquer avec les mains, la tête et le reste du corps? Voici Simon, fils d'un marchand, 25 ans, sourd et muet de naissance. Il est arrivé à notre institut à l'âge de 15 ans. Grâce au langage des signes, il sait maintenant lire, écrire, compter. Il a l'âme d'un artiste. Voici Antoine, Pierre, Thérèse, 19 ans. Elle est chez nous depuis 3 ans. Elle fait de tête des opérations à 4 chiffres. Elle est très pieuse. Et voici Paul, 17 ans, un sujet exceptionnel. Il a appris mon langage des signes en moins de 2 mois. Il peut d'ores et déjà soutenir une conversation. Au printemps prochain, j'aurai la joie d'unir Thérèse et Paul devant Dieu. Comment osez-vous bafouer les sacrements du mariage avec ces malheureuses créatures? Un jour, j'ai vu jouer à Paris Roméo et Juliette, avec un singe et un caniche. Le futur marié peut-il seulement lire l'heure à cette pendule? Elle avance de 3 minutes, monsieur. Bravo, Paul. Parlez plus fort, mademoiselle, il ne vous a pas entendu. Demandez-lui, mon père, à quoi sert un violon? Le peintre Watteau avait plus de plaisir à voir un violon qu'à l'entendre. Mais dites-moi, monsieur l'abbé, souffre-t-il de leur disgrâce? Qu'a-t-il répondu? Monsieur, cela est impossible à traduire dans notre langue. C'est un geste d'esprit. Comment dit-on bravo, monsieur, dans votre langue? Comme ça!
Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple croyaient qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante. Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands religieux? La cause première de toute chose doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne feraient pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, cause insouïe, sa propre cause. Bravo Villecourt, c'est lumineux. Bravo, Bravo, ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. Tu finiras à la Bastille, j'y veillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Et l'impiété devant le roi. Échoué si près du but. Ah, madame. Madame. Le roi semble manquer d'esprit aujourd'hui. J'espère que vous saurez plaider ma cause. Je ne peux plus rien faire pour vous, mon Mais ami. le traité spirituel, je comprends pas mon insuccès. L'art Villecourt est de briller en restant à sa place.